dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Alors que j'étais posée sur un banc pour attendre Shinji Biko, je vois une nouvelle notif de Gossip Truc. Je clique dessus par simple curiosité. Bon, j'avoue, en vrai, je trouve ça marrant. Attends, mais c'est sur moi? Une petite blague gratuite. Non, inutile de vous ennuyer. Certains d'entre vous sont bien au-dessus de ça. Ah oui, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on parle de cette bête Reiko. Cette loser qui fait comme si elle s'en foutait de pas avoir d'amis. Alors que sans le squat, elle n'aurait rien. Et en plus, elle se permet d'être désagréable. Madame ne se prend pas pour de la merde. Ce genre de comportement, ça marche peut-être quand on est riche. Mais quand on est la fille d'un alcoolique, ça fait tout de suite oui. Mais comprenez, elle a un background. Ses amis l'ont abandonnée quand elle a perdu son argent. Mais elle compte. Quelle autre raison aurait-on d'être l'amie d'une bête prétentieuse et stupide? Et ne parlons même pas de la personnification d'Exosa qui lui sert de pote. Cocasse, quand on sait qu'il est héros. Exozo, gossip pur. J'écarquille les yeux devant le message. Je rêve ou quoi? Je regarde autour de moi pour vérifier que personne dans les alentours est en train de lire cette horreur. Je sens mon pouls accélérer et mes mains trembler. J'aperçois le reflet de mes yeux rouges sur mon écran. Qui aurait pu écrire une chose pareille? La seule personne qui est au courant, c'est... Aiko! Je sursaute, violemment ramenée à la réalité par la voix stridente de Shinji. C'est horrible! T'as vu le message de Gossip Girl? Moi, hétéro, qui pourrait être aussi fou pour dire une chose pareille? C'est tout ce que t'as retenu, gros con? Pourquoi? Y'avait autre chose? Putain, c'est chaud. Bref, j'ai des comptes à régler là. Ah bon? Ouais, je crois savoir qui a pu écrire ça sur moi. Enfin, sur nous. Sérieux? Je te suis. On va niquer sa mère. Je fonce à l'intérieur du lycée à la recherche d'une certaine chevelure rose, suivie par ma personnification des quotas qui me sert de pote. Soudain, je la vois devant son casier. Ew. C'est de ça qu'elle parlait quand ils disaient changer de look? La honte. Je pensais pas qu'elle arriverait à empirer son cas. Bref, c'est pas le sujet. Yuki! J'ai plein ton téléphone sous ses yeux, furieuse. Tu vois, ça c'est exactement pourquoi je fais confiance à personne. Je parle qu'en présence de mes avocats. Qu'est-ce que tu racontes? Redescends sur terre 2 secondes et explique-toi. C'est pas le moment. J'ai des trucs d'arc à faire. Elle referme son casier et entame un mouvement pour s'en aller. Je lui attrape le bras pour la retenir. Tu penses que je vais te laisser filer comme ça? Sérieux, c'est quoi ton problème? Si je me suis confiée à toi, c'est parce que je pensais que je pouvais au moins te faire confiance à toi, ma cousine. La connexion, tout ça. Allô? Écoute, je sais même pas de quoi tu me parles là. Et lâche-moi, les antagonistes te laissent jamais attraper. Elle dégagea son bras de mon étreinte. Mais allô? À l'huile, lol. Pitié, je refuse de croire qu'on partage le même sang. Ouais, tout pareil. Je suis supérieure à vous tous. Alors, même si je l'approuve pas, tu devrais t'estimer heureuse de faire partie de ma famille. Alors là, elle a complètement pété les plombs. Je rêve, comment est-ce que j'ai pu lui raconter tout ça en premier lieu? Mais tu écoutes ce que je te dis même? Non, j'ai un objectif à atteindre, je peux pas m'en détacher. Ok, bah va bien te faire foutre, Yuki. Toi d'abord. En plus, c'est celui qui dit qu'il est, et puis, miroir. Sur ces mots, elle part en courant comme Naruto. Je crois que c'est mon signe pour que j'aille mettre fin à mes jours. Je serrai les poings, la voyant disparaître au fond du couloir. Alors, c'est Yuki qui a fait ça? Ouais, faut vraiment être aussi conne qu'elle pour faire un truc du genre. C'est pas triste de sa part. Ouais, je te le fais pas dire. Alors que je discutais avec Shinji, je commençais à sentir le regard des gens autour de nous. Putain, c'est vrai que tout le monde a accès à ce poste. Je commence à paniquer et je tire le diablotin dans la première salle de classe vide que je vois. Waouh. Ça va, Pookie? C'est la cata. Comment elle a pu nous faire ça? Je pensais que c'était ma Pookie. Priya entra soudainement à son tour dans la pièce. Salut, je vous ai vu entrer ici et j'ai vu le poste aussi. Je suis venue pour savoir si ça allait. Évidemment que non. Ma réputation est ruinée. Je fusille les yeux du regard avec mes yeux. Il a vraiment foudroyé tous ses neurones au popper, ce fils de poney. Comme si quelqu'un allait croire que cet arc-en-ciel ambulant pourrait être hétéro. Je soupire bruyamment, exaspérée. Priya s'approche doucement de moi et pose une main sur mon épaule. Je lève les yeux vers elle et elle m'adresse un sourire réconfortant. Honnêtement, j'ai même pas envie de dire quoi que ce soit à ce stade. Je détourne le regard, les joues légèrement roses. Écoute Aiko, et Shinji aussi, vous savez bien que je déteste les injustices. Je vais trouver qui est derrière tout ça et... On sait qui est derrière tout ça. Ah bon... C'est qui alors? C'est Yuki. Sérieux? Ouais, c'était la seule qui savait tout ça. Alors, c'est vrai ce qui est dit dans ce poste? Je préfère rester silencieuse, honteuse. Non, sérieux, c'est vraiment la honte. J'ai plus aucune chance d'être mystérieuse et stylée après ces révélations.
Je crois que mon silence est une réponse suffisante pour Priya qui décide de m'enlacer. Ok. J'aimerais que tu saches que je suis là pour toi si jamais tu as besoin, Aiko. Oh waouh, c'est carrément touchant là. Je crois que je vais pleurer. Slay! C'est trop cute les babes. Ok, non c'est bon. Priya s'écarta de moi, surprise par le cri de Shin. Bref, Donc vous dites que c'est Yuki, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Oh, ok, je vois. C'est vraiment sus cette histoire. For real, j'aurais jamais imaginé faire un truc pareil. Je vais essayer d'éclairer tout ça. On se voit plus tard alors. Vous m'appelez si besoin. Bien sûr, Pookie, à plus tard. Elle nous fit un petit signe avant de quitter la pièce rapidement, visiblement une idée en tête. Shinji Piko se tourna vers moi, enjoué. Alors Pookie, c'était quoi ça? Ta gueule, gros con de merde. Monsieur Fares m'avait croisé dans un couloir et m'avait dit à quel point il était déçu de mon comportement de ces derniers temps. Yuki, je suis déçu de votre comportement de ces derniers temps. S'il savait à quel point je m'en balèque maintenant que j'ai changé de personnalité. Lorsque je sortis de la salle de classe, je me sentis suivie. Non, vraiment là j'ai la flemme. Au bout de quelques mètres, je me stoppais net, balançant brusquement mon sac sur le sol avant de me retourner. Qu'est-ce que tu me veux, Kuro? Akane s'arrêta devant moi. Elle me regardait de haut en bas circonspecte. J'ai pas la journée, soit tu me dis ce que t'as, soit je me casse. Mais arrête de me harceler. Yuki, je peux savoir ce qui t'arrive là? Si c'est pour me faire la morale comme les profs, je suis pas intéressée. Parle à mon cul, ma tête est malade. Pourquoi t'es si agressive? Ça te ressemble pas de... Je sais pas, peut-être juste que tu me gonfles la gothique. On est plus potes, non? Alors dégage de mon chemin d'antagoniste. Yuki, depuis quand t'agis comme ça? C'est pas toi ça? Je t'en pose des questions. Oui, tu viens de le faire. Je perds plus mon temps avec des gens qui me ralentissent. Encore moins quand j'ai décidé de virer ces personnes de ma vie. T'existes plus. Akane me fixa sans un mot, l'air grave. Ah, elle est trop chiante. Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Retourne chialer chez ta débras chérie comme un bon petit toutou puisque t'as l'air de kiffer les gens qui te plaignent. Compte pas sur moi pour continuer à le faire. Je t'ai dit que j'ai plus besoin de toi, je suis bien mieux seule en fait. Akane soupira doucement avant de rouvrir les yeux. Je reste persuadée que c'est pas toi qui parles là. Tu m'auras pas, Yuki, je te connais par cœur. Et ça, c'est pas toi, c'est... La ferme, j'ai pas envie de t'écouter. Tu n'assumes pas parce que tu sais très bien de quoi je veux parler. Je t'ai dit de te taire. T'as pas intérêt à aller sur ce terrain, Akane. Yuki, t'es devenue comme ta mère. Je t'ai dit de la fermer. Je repoussai violemment Akane qui tomba au sol contre les casiers. Je lui lançai un regard mauvais. Fous-moi la paix. T'as plus le droit de parler de ma mère. T'es plus personne. Sur ces mots, je tournai les talons super énervée. Pour qui elle se prend? On est des inconnus l'une pour l'autre maintenant. Elle a choisi son camp. Et moi, j'ai choisi la solitude froide et terne. J'ai besoin de rien d'autre. Je sortis dans la cour et m'allumai une clope. Une Malbo comme des vrais bonhommes. Lorsque quelqu'un frôla mon dos. Je me retournai et BAM! Coup de poing dans la... Hé, la personne m'a évité! Doucement, gamine. T'es sérieux là? Comment t'as pu éviter ça, connard! J'ai remarqué que c'était ta nouvelle manière de dire bonjour aux gens, de les frapper avec tes petits points faibles. Alors je me suis méfié. Bon, tu m'expliques ce qui se passe là? Mais c'est pas vrai, c'est quoi votre problème à tous? J'ai pas le droit de me laisser les cheveux de temps en temps? Mademoiselle s'est levée du mauvais pied, on dirait. Pourquoi tu t'énerves? Parce que tes questions sont connes. Ah yes. En même temps, c'est pas comme si tu passais inaperçu ces derniers temps. Super, tu peux arrêter de me suivre maintenant? C'est flippant, je te jure. Tu rentres seule? Et? Rien, c'est une constatation. On prend le même chemin, non? Certainement pas. Yuki, je sais que ces derniers temps on s'est vraiment engueulé à cause de tes réactions puériles envers Debra notamment, mais depuis ce matin t'as l'air changé, alors voilà, je voulais savoir si... Non mais je rêve là. Cet idiot a l'air de bien kiffer mon nouveau look. J'y crois pas. On dirait qu'il a oublié toutes les horreurs qu'il m'a balancées quand j'étais au plus mal. Et maintenant que je vais enfin mieux, il veut qu'on refasse à Miami. Je fronçais les sourcils. Alors, déjà, j'ai pas ton temps. Ensuite, je suis bien mieux dans ma vie depuis qu'on est plus potes. Et enfin, je veux plus te voir. Toi, tu disais peut-être tout ça dans le vent pendant nos disputes. Visiblement, c'est une blague pour toi. Mais je t'assure que pour moi, non. J'ai tiré un trait sur toi. Alors dégage, je veux plus jamais te voir. Tu ressembles à un petit chaton agressif. Oh, tu fous du cul, le petit chaton agressif. Mais va te faire foutre, c'est quoi ton problème? Je t'engueule là. J'aime bien. T'as vraiment un problème. J'entamais un mouvement pour partir, mais Castiel m'attrapa par le bras. Allez Yuki, on était tous les deux énervés la dernière fois, on a eu une discussion à chaud. Il faut prendre du recul sur... J'ai déjà pris du recul. Et devine quoi? J'ai découvert à quel point je te déteste. Et d'ailleurs, je déteste tout le monde ici. Vous êtes tous méprisables et vous me ralentissez en plus. Je t'ai déjà dit que ça t'allait bien les vestes en cuir? T'as entendu ce que je viens de te dire, gros bouffon? Oui, très bien même. Tu vois, c'est ça ton souci, Castiel. Toi, plus on est méchant avec toi, plus tu nous kiffes. Malheureusement, c'est pas réciproque pour ma part, alors va baver devant des bras.
Elle au moins, elle te calcule. Là, tu t'affiches juste, c'est triste. Ah, Debra est un peu chiante en ce moment. Elle a que ton nom à la bouche. Si tu veux mon avis, je crois que tu l'as un peu traumatisée en changeant comme ça. Je m'arrêtais un instant. Debra est déstabilisée? Encore heureux, c'est pour ça que j'ai changé de look. Tant mieux. Je relevais les yeux vers Castiel. Bah justement, je voulais pas ton avis. Je m'en fous de ce qu'elle pense. Ah, vrai antagoniste ne montre pas ses émotions. Personne ne doit savoir que j'ai fait tout ça contre elle. J'agis dans l'ombre, moi. Bon, maintenant je vais rentrer chez moi, alors me suis pas. Je crois que Castiel a du mal à comprendre des ordres simples, parce qu'il m'a suivi pendant la moitié du trajet. C'est pas possible ça, il va faire flop mon plan, trop chiant. Au bout d'un moment, alors que je ne supportais plus sa présence, je me retournai vivement et l'aspergeai de spray au poivre. Ça t'apprendra à faire le stalker, What the fuck? Ah, ça brûle. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Il est où, Castiel? Yuki! Putain, mais je sais comment je m'appelle, réponds à ma question, imbécile! De quoi tu parles? Castiel, il est parti depuis longtemps, putain! Ah, mes yeux! T'es qui? Pourquoi tu me suivais? T'es creepy, mec! Putain! On habite au même endroit! Non. J'habite avec Pika, la gothique, Aiko, Shinji et Oli. Mais toi, je te connais pas. Je suis tétard! Ok, Tétart, tu peux me foutre la paix? Je suis une antagoniste, moi, en fait. Tout le monde suce des bras. Mais je sais que Debra est méchante! Tout le monde me hait dans ce lycée de débiles, alors je me dois d'ailleurs le monde. C'est dur d'avoir ma vie. Je viens de dire que je te crois! Bref, tu comprends rien, mon lord, alors déblaye. Je suis seule et sans amis, de façon. Vraiment, les gens sont trop bêtes. Ils servent jamais à rien. C'est pour ça que je suis dark, maintenant. Alors que je commençais à reprendre ma route après avoir poussé ce drôle d'individu dans un buisson, j'entendis quelqu'un m'interpeller. Mais comment ose-t-il? Ils sont pas intimidés par mon nouveau look super bresson et charismatique? Je me retourne vers la voix prête à en découdre. Ah Yuki, te voilà. Je la toise du regard. Je pourrais ressentir son énergie de justicière à des kilomètres. On peut pas s'entendre, elle et moi. Ça va? Sympa le nouveau look. Qu'est-ce que tu me veux? C'est à propos de cette histoire de Gossip Girl. Je soupirais bruyamment. Pense ce que tu veux, mais c'est pas moi. Je sais que ça vous arrange bien, vous, la société, de trouver un bouc émissaire. Mais je ne me laisserai pas faire. J'agite les poings de manière menaçante pour la menacer. Oh. Du calme. Arrête de me menacer de manière menaçante. Je suis pas là pour t'accuser, justement. Je cherche juste à comprendre. Je stoppe mes mouvements intrigués. Serait-il possible d'avoir des alliés dans ce monde corrompu? Comment ça? Eh bien, c'est juste que je trouve cette histoire un peu trop capillotractée. Ouais, bah, tirée par les cheveux, quoi. Bref, pourquoi est-ce que tu aurais fait ça à ta propre cousine, étant donné que tu as déjà des soucis avec d'autres personnes comme Castiel, et même Akane? Et comme je n'aime pas agir sans connaître toute l'histoire, je voulais mieux comprendre comment toi tu voyais la chose. Tu comprends? Alors il y a bel et bien quelqu'un qui est prêt à m'écouter? Moi qui pensais avoir perdu tous ceux sur qui je pouvais compter, tous ceux qui auraient pu me croire. Tu fais bien de venir me voir, parce que je suis vraiment pas derrière tout ça. C'est clairement du travail d'amateur. Oui, si tu le dis. En tout cas, si ce que tu dis est vrai, je crois connaître quelqu'un capable de trouver qui se cache derrière ce conte. C'est vrai? Je veux dire, c'est pas que j'ai besoin d'aide, hein. Je me débrouille très bien toute seule, hein. Je suis une antagoniste. Non, je suis l'antagoniste après tout. Bref, c'est qui? Armin, il est dans une autre classe. Vous devriez bien vous entendre. Parfait. Tu dois me mettre en relation avec lui le plus vite possible. Et une fois qu'on aura découvert que c'est bel et bien Deb... découvert qui est derrière tout ça, je pourrai enfin achever ma vengeance. Ouais. La vengeance, quoi. Priya me regarde, visiblement un peu perdue face à mon comportement. Je suis trop forte pour déstabiliser les gens. Eh bien, je vais essayer d'organiser ça le plus vite possible. Mais attention, si c'est vraiment toi qui es derrière tout ça, il va falloir s'expliquer. C'est quand même quelque chose de très grave. Et c'est très injuste envers toutes les personnes qui ont été visées. Dès que ce Armin aura tout éclairci, tu rejoindras ma cause, je te le garantis. T'as l'air confiante, c'est plutôt rassurant. On sera vite fixé alors. Tu comprendras vite pourquoi. J'ai toujours un coup d'avance. Sur ces mots, je sors un fumigène de ma poche et le fais exploser par terre pour partir dans un nuage de fumée. Putain, je m'étouffe. Qu'est-ce que t'as encore? J'avais la tête plongée dans mon assiette, plongée dans mes pensées. Je relève la tête. Hein? Tu m'écoutes à peine depuis tout à l'heure. Tu veux que je t'accompagne au chiottes? Non. Je vois bien qu'elle est pas convaincue. Mais j'arrive plus à faire semblant. Ça fait des jours que Debra se fout ouvertement de ma gueule en prétendant être mon amie. Oh, comment j'ai pu être aussi conne? Et maintenant Yuki qui a complètement vrillé, elle m'écoute même plus. En même temps, moi non plus je l'ai pas écoutée quand elle accusait Debra. Mais elle non plus, elle m'a pas écoutée quand j'avais besoin de soutien quand j'ai jeté Nathaniel. Putain, mais quelle amitié de merde! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Depuis que l'autre Digimon m'a agressé, t'es super bizarre.
Tu crois quand même pas que je la connaissais déjà d'avant et que j'ai fait semblant de me faire attaquer en me jetant du haut des escaliers pour la faire renvoyer exprès? Non, jamais je penserais ça. Je sais bien que c'est toi la gentille et les autres sont très la méchanceté. Ah, gros, méchant tout ça. Exactement, alors pourquoi tu fais la tête? Wallah, pardon. Ouais, non, oublie, j'ai oublié à qui je parlais. Connasse va, c'est ta tête que je vais foutre dans les chiottes. C'est juste que j'ai complètement changé de look et que tout le monde s'en fout. C'est parce que t'es trop impressionnante, les autres n'osent pas te parler. Mais Yuki, tout le monde a remarqué. Parce que Yuki, elle fait tiep. Même avec son look d'antagoniste, elle flop. Moi j'aime bien. T'aimes pas toi? Non, je déteste son look. Je déteste tout en elle. Elle pue du cul. Putain, mais comment je l'ai pas vue avant? Cette fille est mauvaise, elle déteste tout le monde. Serait-ce parce que elle se déteste elle-même? Psychologisons. Peut-être qu'elle a eu une enfance malheureuse. Peut-être qu'elle est réellement amoureuse de Castiel. Peut-être que elle est incomprise et que les vraies méchantes, c'est nous. Non, j'arrive même pas à le dire sérieusement. Je vais la buter. Mais quand le moment sera venu, je peux plus compter que sur moi-même maintenant. Attention!